tout le monde, aujourd'hui nous avons décidé de vous faire découvrir la citadelle de Calvi. Nous sommes en direct justement d'une des forteresses de cette magnifique citadelle. Anaïs, bonjour Anaïs. Bonjour Stella. Je suis contente de t'avoir avec nous, on va raconter cette histoire, beaucoup de choses à dire sur la citadelle. Ah oui, effectivement, on est sur plus de 500 ans d'histoire, donc il y a pas mal de choses à dire. Vous avez du temps. On va essayer un petit peu de raccourcir l'histoire, mais pas mal de choses à dire effectivement. Quand a été créée, fondée la citadelle de Calvi? La citadelle de Calvi a été créée à la seconde moitié du XIIIe siècle. À l'origine, c'est un seigneur qui est venu se fortifier ici. Et en fait, il avait aménagé sa fortification sur un immense rocher granitique. Et ce rocher, à l'époque, il faisait penser à un crâne chauve. En latin, chauve se dit calvus. Le terme calvitie, ça vient de là. En fait, si tu m'as suivi, le nom de Calvi viendrait très certainement de ce rocher chauve qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui est encore là, qui est sous les remparts, sous les maisons. C'est lui qui aurait donné donc son nom à la ville de Calvi. Donc la ville est fondée par un certain Giovanninello de Loreto. Voilà, Giovanninello, petit Jean, hein, si vous préférez, pour les intimes. Hein. Voilà, donc la ville, elle va être récupérée à la fin du XIIIe siècle par les Génois. Voilà, sous quelle domination justement? Voilà, on est à ce moment-là, donc en fait, la Corse, durant l'époque médiévale, est sous la domination de la République de Pise, qui était une grande puissance de la péninsule italienne. Mais malgré ça, en fait, les Génois vont chercher à s'installer. Au XIIe siècle, ils s'installent à Bonifacio. Au XIIIe siècle, ils s'installent à Calvi. Et après, ils vont fonder les grandes villes de Corse, comme Ajaccio, Bastia. Ça viendra un petit peu plus tard. À l'époque, on s'intéressait pas à l'île pour la beauté des paysages. Ça viendra bien plus tard. Là, à l'époque, c'était vraiment pour sa position stratégique. Donc, les Génois s'installent ici. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont rester un petit moment, puisqu'ils finiront par quitter la ville qu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle. D'ailleurs, la ville, on la surnomme la cité Semper Fidelis. C'est la devise de Calvi, ça veut dire toujours fidèle. Et à la base, c'était toujours fidèle à Gênes. Celui qui a découvert le Nouveau Monde en partant sur découvrir la route des Indes qui finalement ira en Amérique. C'est évidemment Christophe Colomb qui est né ici, mais une grande histoire puisqu'il est aussi génois. Oui, alors pour être plus exact, on va dire qu'il est peut-être né ici. Parce que le problème avec Christophe Colomb, c'est que tu le connais, je le connais, tout le monde le connaît. Le problème, c'est que personne ne peut dire avec certitude où il est né. Il serait peut-être né au Portugal, peut-être en Catalogne, peut-être en Italie et peut-être à Calvi. On va justement faire une visite guidée, on a la chance de l'avoir avec nous, j'espère que vous êtes prêts. Petite visite guidée de la citadelle en passant par la maison de Christophe Colomb et celle de Napoléon aussi. Oui, c'était celle de son parrain, mais il est passé effectivement par Calvi. On verra ça tout à l'heure ensemble. Allez, venez avec nous. Anaïs, on est justement devant la maison, en tout cas ce qu'il en reste de Christophe Colomb. Un petit mot sur lui, déjà, il est né ici, il y a combien de temps? Il y a longtemps hein. Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas réellement l'année de sa naissance. C'est-à-dire qu'ici, à Calvi, on va trouver sur les plaques qu'il est né en 1436. Si tu vas à Gênes, là-bas aussi, il y a une supposée maison natale de Christophe Colomb. Là-bas, à Gênes, on dit qu'il est né en 1441. Donc on n'est même pas sûr sur son année de naissance. Anaïs, on se pose un tout petit peu et juste derrière nous, un personnage et pas des moindres, Napoléon, l'empereur Napoléon, qui est passé, il n'est pas né ici, il est passé justement dans la citadelle. On en parle ? Ouais, on en parle. En fait, Napoléon Bonaparte, il va venir ici avec sa famille. On est en 1793, on est durant la Révolution française. Et en fait, c'était pour des raisons politiques que lui et sa famille ont été chassés de leur maison à Ajaccio. Donc ils quittent leur maison, ils savent pas trop où aller et ils pensent à venir ici à Calvi, tout simplement parce qu'à Calvi vivait Laurent Béga. C'était en fait le parrain de Napoléon. Donc ils vont pas rester très longtemps, apparemment une petite quinzaine de jours, et après Napoléon et sa famille partiront sur le continent. Quand Napoléon arrive, c'est personne, c'est juste un simple petit lieutenant, c'est juste un militaire. Il n'a pas vraiment à ce moment-là d'envergure. Et la petite anecdote ? Et la petite anecdote, c'est que lorsqu'ils arrivent ici, l'aîné de la fratrie, Joseph, va demander en mariage la fille de Laurent Béga. Mais elle va lui dire, non, Coco, tu n'as pas assez d'argent, il n'était pas assez un bon parti à l'époque. Ça commençait déjà à l'époque, ça. Ça commençait déjà à l'époque, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, Napoléon deviendra consul à vie, empereur, et il va placer ses frères et sœurs sur, on va dire, sur les trônes des royaumes en Europe. Et en l'occurrence, Joseph deviendra
roi d'Espagne. Donc, non, reine d'Espagne du coup. Et non, du coup, elle a dû très certainement s'en mordre les doigts par la suite quand elle a appris qu'il était devenu roi d'Espagne. Elle se dit qu'elle aurait peut-être dû accepter sa demande à l'époque. La famille Bonaparte, c'était une toute petite famille d'Ajaccio, petite bourgeoisie. Et c'est vrai que quand on a toute l'histoire après, on se dit que c'est quand même une sacrée ascension. Anaïs, Merci à vous, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Merci pour cette magnifique visite. Maintenant, la citadelle n'a plus aucun mystère, quoique Christophe Colomb en a gardé une part avec lui. On se retrouve très prochainement. Anaïs, vous la retrouvez tout au long de l'année ici même. Elle est calvaise, elle saura évidemment très bien vous guider. Vous pouvez la retrouver à l'Office du tourisme. Un petit mot en Corse pour terminer? Allez, abedegi, ça veut dire au revoir. Abedegi.